Bonjour. À la demande de Juanito, je vous fais donc un petit rappel de ce que fut Corée Vivant. Une belle aventure qui a commencé en 1999. Nous étions quelques-uns, il y avait Bruno, bien sûr, Jackie, Guy, Jean, Rick, Junko, Nelly. Au cours d'un apéritif, nous avons décidé de créer quelque chose qui nous permette à la fois de défendre l'environnement et de mettre des barrières légales pour protéger cet environnement et les populations contre les usines dont la construction s'annonçait en Nouvelle-Calédonie. Voilà donc la genèse de notre rencontre et de la création, de l'idée de Corée Vivant au départ. Je dis que ça a été une belle aventure parce que nous avons dû d'abord nous mettre d'accord ensemble avec des gens qui ont un tempérament très fort, forcément, sont des associatifs et qui n'ont pas des objectifs identiques. Il y a des doux rêveurs comme moi et des gens un peu plus durs comme Jackie et Guy qui, eux, veulent défendre d'une manière extrêmement forte et mettre une grosse pression sur les organismes décisionnels et les politiques. En 2000, nous avons donc créé l'association et dès 2000, alors cette association, nous avons fait une charte d'abord, une charte, une éthique. Nous avons essayé de définir une éthique. Nous avons aussi décidé que cet engagement irait bien entendu vers les communautés traditionnelles, c'est-à-dire nous nous sommes tournés vers le Sénat coutumier qui nous a beaucoup aidé dans cette affaire. Surtout en France, quand nous avons dû mettre la pression sur la présidence de la République. Une anecdote, Madame Girardin, quand je l'ai rencontrée à l'Élysée, a commencé par me dire « Mais Monsieur Baron, comment voulez-vous qu'on s'oppose à votre projet ?» Moi, j'allais pour lui dire au contraire de nous soutenir, bien entendu. Et puis au Parlement européen, où nous avons obtenu un soutien assez fort, grâce à la présence des sénateurs coutumiers qui ont beaucoup intrigué d'abord la présidente à l'époque du Parlement européen, Madame Fontaine. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Après, ça a été une succession de combats difficiles. Bruno en a particulièrement souffert. Sa maison a brûlé. On ne reviendra pas dessus sur les causes et les doutes que nous avons toujours sur cette dramatique affaire. Et il a dû partir de Nouvelle-Calédonie parce que M. Lafleur avait décidé qu'il ne rentrerait pas à Air Calédonie International. Donc il y a eu des moments aussi très douloureux. Mais je crois que les souvenirs se forgent sur ces moments-là, autant que sur les moments de plaisir, quand nous avons bien entendu recueilli cette formidable pétition de 8000 signatures que vous avez bien voulu signer pour la plupart d'entre vous et qui nous a bien aidé aussi auprès des instances et de la présidence de la République. Ce qui fait que M. Chirac, en 2003, quand il est venu en Nouvelle-Calédonie, a annoncé, enfin, qu'il allait se lancer dans l'aventure, lui aussi, de l'inscription au patrimoine mondial. Ça n'a pas été facile pour lui, parce que 2 usines étaient en projet de construction, ou en construction, comme celle du Sud. Ça n'a pas été facile pour nous, parce que nous avons dû lutter aussi contre
la mise en œuvre de ces usines sans aucune garantie de protection environnementale, et on voit aujourd'hui que malgré les quelques garanties que nous avons obtenues, on est très très loin du compte en matière environnementale avec ces usines. Voilà, donc Chirac, sur la place de la Marne, a annoncé contre la vie et avec un peu de colère des gens du RPCR, qui eux soutenaient bien entendu les usines. Tout ça pour vous dire que les politiques n'étaient pas chauds du tout. Les indépendantistes nous ont soutenus, bon, un peu genre clic Facebook. Vous savez, ah oui, oui, on soutient, et puis on oublie, quoi. Ils n'ont jamais soutenu d'une manière efficace et forte cette action. Ça a donné naissance à un grand nombre d'associations, ça a donné naissance au Code de l'environnement, ça a donné naissance à beaucoup de choses. Alors bon, la province sud a décidé que nous étions que les initiateurs et que nous n'avons rien fait d'autre, alors que nous avons constitué un premier dossier. Et la remarque qui a été faite à l'époque à l'UNESCO, c'était qu'ils n'avaient encore jamais vu un dossier aussi complet. Donc, grâce à l'aide de scientifiques de l'IRD, une aide très discrète parce que bon, ils risquaient leur carrière dans cette affaire, nous avons pu le faire. Et nous sommes contents aujourd'hui de voir que tout ça évolue, que les zones du patrimoine mondial sont peuplées de gens qui veulent protéger leur environnement. Nous considérons que l'objectif a été partiellement atteint parce que les politiques ne sont toujours pas et n'ont toujours pas compris que l'environnement était prioritaire. Quand on arrive à développer une politique où on met l'environnement devant l'économie, on gagne de l'argent. C'est une évidence parce qu'on va créer beaucoup d'emplois. Nous, on a réussi à créer 150 emplois dans l'administration territoriale avec ça. C'est pas ce qu'on souhaitait vraiment, puisque nous, on était plutôt pour les plantes. Alors, je vous laisse maintenant avec ces poissons. Et vous dire que c'est pas gagné. C'est pour ça que j'ai mis au début de cette petite intervention cette expérience de terraformation de Mars, parce que on essaie, nous, de défendre l'environnement au ras du sol, ici, sur la Terre, sur cette petite boule bleue, et il y en a déjà qui sont en train d'essayer d'imaginer qu'ils vont transformer Mars en une seconde Terre pour aller la polluer, et pour aller la polluer.